Bon matin la gang! Avant de partir à l'écurie, j'ai décidé de faire une petite capsule vidéo. Pourquoi mon cheval tire au renard? Je vais juste donner moi mon opinion à moi. Je respecte ceux qui font autrement, mais moi de la façon que j'agis. Il faut comprendre pourquoi le cheval va tirer au renard. Le cheval, c'est une proie. Quand il a peur, il y a trois choix. Sa première réaction, c'est de vouloir fuir. Ou sinon, souvent, le cheval va geler sur place. Le meilleur exemple que je peux donner, vous allez voir un chevreuil. Un chevreuil, il a peur, il va geler sur place. Mettons, vous êtes sur l'autoroute, sur la route. Vous regardez, il va geler sur place. Il n'est plus là mentalement. Il ne sait pas trop comment réagir. Ou, t'es donc bien sale, mon petit loup. Ou la dernière option, c'est qu'il va vouloir se battre pour se défendre. C'est pour ça que si, mettons, le cheval est attaché, il a peur, oui, il veut fuir. Il n'a pas appris à réfléchir. C'est pour ça qu'avec tous mes exercices au sol, j'apprends au cheval à réfléchir quand tu as peur. Tu as le droit d'avoir peur, je ne veux pas t'enlever ça, mais choisis une autre option que de prendre la fuite. Fais le saut sur place, pose-moi des questions, pose-toi aussi là, des questions. Le cheval aussi doit avoir appris à céder à la pression. Quand, mettons, je pourrais dire, mettons, si j'aurais une corde ici, là, je veux que le cheval apprenne à créer un lousse. Puis nous, en tant que, quand on a en main le cheval, mettons le cheval tire au renard, ou même qui s'appuie, la pire chose à faire, c'est de tirer nous aussi à notre tour. Fait que ce que je vais faire, je vais aller mettre dans le cas quelques clips vidéo. Si, mettons, je demande au cheval de venir, puis il s'appuie, c'est pas vrai que je vais essayer de tirer un cheval de 1000 livres et plus. Je vais rediriger ses pieds. Si il se met à reculer, je vais aller dans son encolure. Aussitôt qu'il va créer un lousse, je relâche. Fait que là, je suis en train de l'éduquer. Quand que tu sens une pression, ce n'est pas de tirer, mais de créer là, un lousse. Fait qu'avec tous mes exercices, j'essaie tout le temps de, quand mettons le cheval me tire, mettons en longe, peu importe, premièrement, j'essaie d'observer pourquoi tu me tires. Est-ce que tu me tires parce que tu as peur, parce que tu veux retourner voir tes amis, les aimants de la porte. Hey, ne touche pas ça, le loup. Les aimants de la porte. Ça, mentalement, il faut observer pourquoi que le cheval tire au renard. Mais une chose est sûre, non, je vais le suivre. S'il se met à reculer, puis je vais garder la pression tant aussi longtemps qu'il ne crée pas là, un lousse. Après ça, quand le cheval est bon, quand il a appris à réfléchir, avec la désensibilisation normale, mais aussi en mouvement, avec plusieurs stimuli, des stimuli même soudains qu'il ne voit pas venir, là, je vais le faire bouger pendant qu'il est attaché. J'ai un anneau spécial que si jamais, mettons, le cheval tire, ça va glisser, fait qu'il n'apprend pas là, à s'appuyer. Puis je vais faire bouger le cheval. On va dire, regarde, même quand tu es attaché, ta première réaction, si je te fais bouger, c'est encore là de créer un lousse. Plusieurs personnes vont conseiller, accroche un gros pneu ou attache le cheval à quelque part qui n'a aucun moyen de se sauver. Pour ma part, je ne suis pas pour ça, et c'est mon opinion. Moi, je préfère. Ça fait juste que c'est un cheval qui a appris à baisser les bras dans une situation particulière. Il n'a pas appris à réfléchir. C'est comme la désensibilisation. On ne peut pas désensibiliser un cheval à tout, mais quand on lui apprend à réfléchir dans différentes situations, vous allez rencontrer quelque chose qui est nouveau. Bien, vu qu'il a appris à réfléchir, à se poser des questions, vous n'aurez pas là, ce problème-là. C'est pour ça que quand je travaille avec un cheval, à tout moment, je veux travailler sur tous les angles. Parce que le cheval, la vision, de la façon qu'il voit les choses, c'est différent de nous. Puis je dis souvent, hein, quand on a un cheval, on a deux pour le prix d'un. Mettons, vous travaillez quelque chose de son côté gauche, vous allez de son côté droit, il va être plus anxieux. C'est la même chose, il faut que le cheval soit à l'aise avec tous les angles, peu importe là, où ce qu'il regarde quand quelque chose là, arrive vers lui. J'espère que ça répond un petit peu à vos questionnements. Vous avez plus les détails là, sur mon site web, mais je vais mettre quelques clips là, avec différents chevaux pour voir là, comment que j'agis. Mais encore là, c'est de suivre les exercices en ordre, les étapes, puis on bâtit là-dessus pour avoir un cheval qui a appris à réfléchir et à nous poser des questions. Bye! Bonne journée! Si je vais vers son encolure, puis encore là, il va se mettre à reculer. Reculer n'est pas la réponse. Puis là, ben justement, il va aller dans un trou d'eau. Fait que
je suis comme obligée d'arrêter. Encore là, je ne coupe pas mon montage parce que, regarde, c'est des choses qui peuvent arriver. Puis c'est correct d'arrêter la demande. Et on voit ici ce que j'explique. Quand le cheval se met à bloquer de même, c'est pas vrai que je vais essayer de te tirer. Fait que oui, je vais aller encore dans l'encolure. J'imagine que je vais aller à sa gauche, à cause que le Trudeau est là. Fait que je vais demander, je pointe, je continue. Reculer n'est pas la réponse. Aussitôt qu'il va faire un petit mouvement de prendre le cercle à ma gauche, je vais relâcher. Et voilà, je relâche, je le ramène à moi. Ici, je ne veux pas que tu t'appuies. Ça, c'est ce que j'appelle céder de l'avant. Good job. Quand vous demandez comme ça, là, le cheval, comme première réponse, n'est pas supposé de faire lever la tête. Là. Je veux vraiment là, que tu cèdes à la pression. Quand je demande, je vais avoir une réponse. Good job. C'est une éducation. Le cheval, je ne ferai pas cet exercice-là si le cheval n'a pas appris à céder au licou. Tous mes exercices apprennent au cheval à céder au licou. Ce que je vais faire, c'est la première fois là, que lancer la chambrière sur elle. Oui, mais pas quand elle est attachée. Je vais aller faire juste ça ici comme ça. Prendre point de départ. Le cheval doit apprendre aussi à bouger pendant qu'il est attaché. Comme là, après ça, je vais aller de l'autre côté puis je vais lui demander, garde, tasse tes postérieurs pendant que tu es attaché. Le cheval doit apprendre. C'est comme ici, je m'en dis ici. Elle a senti une tension. On veut que le cheval réalise que quand j'ai une tension, au lieu de tirer, on veut que le cheval, quand il sent une tension, au lieu de tirer, il y a des capsules vidéo qui expliquent ça, on veut comme réponse qu'il ne fasse pas « je tire encore plus ». Non, tu veux que le cheval crée un lousse. C'est pour ça que tous les problèmes que le cheval tire au renard, c'est qu'il n'a pas appris à réfléchir, qu'il n'a pas appris à céder au licou.